Bonsoir à tous. Chat Vayetse, il y a un verset dans la Torah qui nous dit Vayivgar bamakom vayel ensham qui va à Shemesh. On parle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, donc le fils de Yitzhak, qui est contraint de quitter Beersheva. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? Il s'entendait pas avec. Il s'entendait pas avec son frère. Ouais. Et ça, il le haïssait, il voulait le tuer. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est la première raison. Et puis ensuite, il avait besoin de se marier. Et du coup, sa mère, elle lui a dit, et son père aussi, ils lui ont dit, va à Haran, va dans la maison de mon frère Lavan, c'est sa mère qui parlait. Et là-bas, tu trouveras une femme. À la base, c'était une. Bon, finalement, elle s'en est mariée avec 4. Et voilà, avec qui il pourra se marier. Chanceux. Le chanceux, je sais pas. Parce que bon, c'est à lui qu'il faut poser la question. Déjà une femme c'est compliqué alors 4. Hein? Déjà une femme c'est compliqué alors 4. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Mais oui, je pense que c'est pas si aisé que ça. Et donc, Yaakov, il est en chemin. Il est en chemin pour aller à Haran. Et là, le texte nous dit Vayivgar bamakom. Il est arrivé à l'endroit. Quel endroit on parle? Au puits. Haran. Non, Haran. non plus. Je suis son oncle. Alors. Non, il est en chemin. Et le texte nous dit il est arrivé dans l'endroit. De quel endroit? C'est pas marqué dans le texte. Vayal ensham. Et là-bas, il s'est reposé. Là-bas, il dort. Il s'est endormi. Comment? C'est là où il a fait le rêve de l'échelle. Oui, exactement. C'est là-bas où il a eu le rêve de l'échelle. Qui va à Shemesh. Et pourquoi il a dû dormir à cet endroit-là? Parce que le soleil, à cet instant-là, il s'est couché. Voilà. Bon. Vayikach me'avnei makom, il a pris des pierres de l'endroit. Vayasem merachotav, il les a placées sous sa tête. Vous connaissez l'histoire? Oui, elles sont réunies, elles ont fini à une seule pierre. Très bien. Les Chachamim et le Midrash dit qu'il a pris 12 pierres. Toutes les pierres n'ont fait qu'une seule. Alors, au niveau du Pshat, pourquoi il a pris des pierres? Tout simplement parce que il faut comprendre que c'était un moyen pour lui de se protéger des bêtes féroces. Ah, c'est pas pour faire un oreiller. Non. Aussi, il les a mis sous sa tête, mais à la base, c'était pour éloigner les bêtes sauvages, pour pas qu'on le mange. Bon, il y a des explications à cela. Et l'idée, c'est que, du coup, il a pris ses pierres, il les a mis sous sa tête, Vayishkav bamakomahu, et là-bas, il se coucha à cet endroit-là. Ok? Magnifique. Sur ce verset-là, le Midrash, donc dans Yalkut Shimroni, c'est un des Midrashim, il dit quelque chose de très, très, très étonnant. Il dit que le monde entier, il s'est érigé en tant que mur devant Yaakov Avinu à ce moment-là. Imaginez Yaakov, il est sur son chemin pour aller à Haran, et d'un coup, le monde, il a agi en tant que barrière, il s'est positionné en tant que mur, rempart, et il a empêché Yaakov d'avancer encore plus. C'est quoi le monde? Razak, on va y arriver, doucement, doucement. Et donc, c'est la raison pour laquelle Vayal ensham. C'est pour ça qu'il a dû passer la nuit à cet endroit-là, il a dû dormir à cet endroit-là, parce qu'il ne pouvait pas avancer. Alors, les Midrashim, ils expliquent, les commentaires sur les Midrashim, ils disent que c'est à prendre au niveau métaphorique, c'est-à-dire que quand on dit qu'il y a eu un mur, ça veut dire que d'un coup, il y a eu l'obscurité à cet endroit-là, et c'est comme si, vous savez, lorsqu'on avance dans l'obscurité, on a l'impression qu'il y a un mur en face de nous. On ne voit pas au loin, on ne voit pas à l'horizon, et donc on a l'impression qu'on ne peut pas avancer, qu'on est bloqué. Bon, certains commentateurs, ils expliquent de cette manière. Mais l'idée, elle est très bizarre. Pourquoi avoir recours à une personnification du monde? Soit on nous dit que Hachem, il ne veut pas qu'il avance. Bon, bah voilà. Hachem, il ne veut pas qu'il avance. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que le monde, il s'est positionné en face de Yaakov, il lui a dit « Halte là, tu bouges plus. » Ok. Et le Midrash, il continue, il dit « Vayal ensham qui va à Shemesh. » Il a dû dormir à cet endroit-là parce que le soleil il s'est couché. Et le Midrash, il explique que Akadosh Baruch Hu, il a devancé l'heure du coucher du soleil. Pourquoi? Ça aussi, on va le voir. Et à la base, c'était pour justement se révéler à lui, pour apparaître dans cet endroit-là qui est Kadosh, parce que cet endroit-là, en fait, c'est le Har à Moria, le mont Moria. C'est le même endroit où il y a eu la Hakedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Et c'est le même endroit où il y aura plus tard Le troisième temple. et avant Mashiach. le premier et le deuxième temple. Jérusalem, alors. C'est là-bas, C'est- le Har à Moria, oui, tout à fait, c'est à Jérusalem. Le Har à Moria, c'est l'endroit du temple. C'est là où il y a la mosquée, là? Oui, Ah oui, exactement. Oui, C'est Yahoo la mosquée. Voilà, et donc le but, c'était que Hachem, il tenait absolument à ce que Yaakov,
ils s'endorment là-bas pour lui apparaître à cet endroit-là qui est Kadosh, qui est saint, Qui est ça? Betsinra, comme c'est marqué dans le texte, en toute discrétion, c'est-à-dire en gros, pour lui apparaître dans un rêve. Ça va? Ok. Et le Midrash, il conclut également par quelque chose d'étonnant. Il ramène un machal, une parabole. Il dit que cela ressemble à un roi qui demanderait à ses serviteurs d'éteindre les lumières du palais lorsque son fidèle ami il vient le voir. Comme ça, il s'entretient en privé, de manière discrète avec lui, sans que personne ne sache, etc. Et voilà. Donc c'est une manière pour lui de discuter en secret. Bon. Eh bien, lorsqu'on lit ce midrash-là, ce Diakut Shimoni, il y a plusieurs interrogations qui se lèvent. Premièrement, tu l'as posé, Michael, tu peux la répéter si tu t'en souviens, parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est quoi le monde? Chazak. Pourquoi le monde, il se positionne en tant que mur face à Yaakov Avinu? C'est bizarre cette personnification. Que l'on nous dise que Hachem, il veut qu'il s'arrête là, bon bah tu lui dis stop, bouge plus. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde, il s'érige en tant que muraille? Ça c'est la première question. Deuxième question, pourquoi Hachem, il ne fait pas comme il a fait avec son grand-père Abraham? Pourquoi Hachem, il ne fait pas tomber sur lui ce qu'on appelle une tardéma, une torpeur? Vous savez que lorsque Hachem, à un moment donné dans l'histoire, il a eu besoin de discuter avec Abraham Avinu, c'était pas encore la nuit. En plein jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber sur lui une torpeur. En gros, il était fatigué, il l'a fait dormir, et à ce moment-là, il lui a parlé. Et c'était en plein jour. Pourquoi ici, Hachem, il n'a pas fait exactement la même chose avec Yaakov Avinu? Pourquoi il a eu besoin de faire un miracle extraordinaire, d'avancer l'heure du coucher du soleil? Et enfin, pourquoi il a besoin de lui parler secrètement? A priori, sur le chemin, il n'y a pas foule. Il est tout seul, Yaakov Avinu. Pourquoi il a besoin d'amener le coucher du soleil, de faire en sorte qu'il s'endorme, etc., pour lui parler secrètement? Et enfin, qu'est-ce que le mashal apporte de plus? À la fin, le Midrash, il amène le mashal, une parabole, avec le roi qui, lorsque son fidèle ami vient lui rendre visite, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il demande aux serviteurs d'éteindre les lumières. Qu'est-ce qu'on a appris de plus? Si le Midrash lui rapporte un mashal, une parabole, c'est pour que de ce mashal-là, on apprenne quelque chose qu'on n'aurait pas appris sans ce mashal, sans cette parabole. Et surtout que le mashal, il met en exergue, il parle de qui? Il parle d'un roi. A priori, tout un chacun, s'il a envie d'être tranquille avec une autre personne, il n'a pas envie d'être dérangé, bah c'est logique, entre guillemets, qu'il s'isole. Donc là, à l'époque, c'était l'histoire des Lumières. Mais en quoi c'est propre au roi, cette histoire de s'isoler avec son ami pour discuter de sujets qui sont privés ou qui sont intimes? En quoi ce mashal, il est important et qu'est-ce qu'il nous apporte de plus? Alors, comme je vous l'ai dit, on va voir beaucoup de choses ce soir, donc j'attaque tout de suite. Il y a un verset dans la paracha qui nous dit, c'est le même verset, pardon, c'est le milieu du verset. Le verset dit, il a pris des pierres de l'endroit, il les a placées sous sa tête, et il s'est reposé à cet endroit-là. Ok. Alors regardez, maintenant quelque chose de très très étonnant. Cette pierre-là, on sait comment elle est venue. Comment il a fait? Il a pris 12 pierres, et par miracle, ça en a formé qu'une. Très bien. Le Pirkei des Rabbi Eliezer, il explique le devenir de cette pierre. Qu'est-ce qu'on en a fait ensuite de cette pierre? Il nous dit que Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, si l'on peut s'exprimer ainsi, avec son pied, il a pris cette pierre et il l'a enfouie dans la terre, dans les profondeurs de l'abîme, et elle est devenue ce qu'on appelle Even Ashtiya. Even Ashtiya, littéralement, c'est la pierre d'assise, c'est la pierre des fondations du monde. Alors ce sont des paraboles, parce que évidemment Hachem il n'a pas de pied, etc. C'est une manière, ce sont des images pour nous signifier quelque chose. Mais déjà, on apprend ici que cette pierre, elle est devenue la pierre angulaire, la pierre des fondations du monde, qui se trouve au centre de la terre, et à partir d'elle, s'étend et se répand toute la terre. Et là, il y a une grande question qui se pose, c'est comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il pose les fondations du monde, on est à quoi? 2171 ans après la création du monde. Généralement, les fondations, les bases, on les met quand? C'est à la base, on les met au début. C'est le principe de la base.
c'est en fondation, on peut pas vraiment faire d'édifice. Comment se fait-il que Hachem, il s'occupe des fondations du monde 2171 ans après la création du monde? À ce moment-là, Yaakov, il a 63 ans. C'est étonnant, non? Ouais, c'est étonnant. Ok. Et on nous dit également, c'est marqué aussi dans le texte, que Keneged, par rapport à cette pierre-là, au-dessus, se trouve précisément Le temple. l'endroit du temple. Que la pierre, cette pierre-là, juste au-dessus se trouve le temple. De là, on peut essayer de comprendre un petit peu pourquoi le monde il s'est érigé en tant que mur face à Yaakov Avinu. Vous savez pourquoi? C'est assez logique en fait. Puisque on nous dit que précisément à cet instant-là, Hachem, il a pris cette pierre et il en a fait les fondations du monde. Sous-entendu, avant cela, il n'y avait pas de fondation. Ouais. C'est la raison pour laquelle le monde, il s'est mêlé. Pour dire, mais le monde, qu'est-ce qu'il a à voir avec le fait que Yaakov, il continue son chemin ou pas? Pourquoi il lui bloque le passage? Parce que là, à ce moment-là, se jouent les fondations du monde. Oui, parce que, Sous-entendu, sans les fondations, le monde, il ne peut plus continuer à subsister et à exister. C'est fini. Période d'essai. Donc c'est pour ça que le monde, Période d'essai. ouais, mais c'est pour ça que le monde, il est obligé d'intervenir. Il lui dit, oh, tu bouges plus. Là, on s'occupe des fondations du monde. La question, elle est, pourquoi précisément à cet instant? Pourquoi au moment où Yaakov Avinu, il va en direction de Haran, il quitte Beersheba, précisément à cet instant-là, Hachem, il se dit, tiens, ça serait bien de regarder un peu par rapport aux fondations. L'endroit, il est kadosh. Et L'endroit. oui, mais c'est ça. alors, lorsque Yitzhak, il est venu, Ouais. Abraham, il est venu pour sacrifier Yitzhak, Bah, c'est le même c'était au endroit. même endroit. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Surtout que les Midrashim, il dit que la pierre qu'a pris Yaakov, c'est la même pierre, c'est une des pierres de l'autel De l'hôtel, voilà, c'est ça. où il y a eu le sacrifice d'Yitzhak. Alors, pourquoi à ce moment-là, Hachem, il n'a pas dit, bah venez, on s'occupe des fondations à ce moment-là. Pourquoi il a attendu Yaakov? Alors regardez, il y a un Midrash qui rapporte au nom de Ravuna que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain, l'homme, Bechorma, avec sagesse et avec réflexion. Il l'a pas fait sur un coup de tête, tout a été calculé, et notamment, avant la création de l'homme, qui est intervenu quel jour? Vendredi. Donc le 6e jour, à la fin de la création, il y a eu d'abord la création, Ben, De tout le reste. voilà, de tout le reste, de tout l'univers. Donc la Terre, tout son environnement, tout ce que l'on connaît. Magnifique. C'est en ça qu'il a prouvé que Hachem, il a créé l'homme avec intelligence. Pourquoi? Parce que avant de créer l'homme, il a d'abord créé le monde, l'environnement dans lequel il allait évoluer et dans lequel il allait subsister. Il doit créer son moyen de subsistance, son moyen de vivre, avant de le créer. Ça va? Très bien. Le Midrash Tanchuma, sur la paracha de Tazria, il dit que si maintenant l'homme y est méritant, c'est-à-dire s'il pratique la Torah et les mitzvot tels que on lui demande, alors dans ces cas-là, on lui dira à l'homme qui a été créé le 6e jour, on va lui dire, tu sais, tu as devancé tout Marasé Bereshit, toute la création du monde. Alors, c'est quoi la justification? Donc, il n'a pas de devant. C'est que l'être humain, il est composé de deux parties. Il y a l'âme et le corps. et le corps. Le corps, quand est-ce qu'il a été formé? Hazak, le 6e jour. Très bien. Et l'âme? Elle a été insufflée, non? Oui, mais l'âme, elle a été créée avant la création du monde. Comme il est marqué, Veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Que avant ce monde, tout était tohu vavohu, tout était tohu bohu. Et Veruach Elokim, le souffle divin, merachefet, il planait al pene hamayim, à la surface de l'eau. Et les Chachamim disent, c'est quoi ce Ruach Elokim? C'est quoi ce souffle divin? C'est l'âme. Donc l'âme a précédé la création du monde. Très bien. Le support de C'est l'association des deux qui crée l'être humain. Parce qu'un corps sans âme, il n'est pas vivant. Et une âme sans corps, elle ne peut pas pratiquer la Torah et les mitzvot. Elle reste là-haut, elle ne peut pas vivre dans ce monde. Très bien. Eh bien, le Midrash il dit, si une personne, elle applique la Torah comme il faut, eh bien, on va lui dire, tu ne te définis non plus par ton corps, mais par ton âme. Et comme l'âme précédait la création du monde, on dit sur toi, sur cette personne qui applique la Torah et les mitzvot, c'est comme si tu précédais le monde. Juste, pour l'instant, c'est technique. En revanche, s'il ne fait pas la Torah et les mitzvot, ça veut dire que du coup, il donne priorité à son corps
et dans ces cas-là, le corps ayant été créé le 6e jour, on ne peut plus lui dire « tu précèdes la création du monde ». Et dans ces cas-là, puisque lui, il veut faire le malin, il veut plutôt donner préférence au corps, on va lui dire « tu sais quoi, même un petit moustique, une petite mouche, entre guillemets, elle est plus importante que toi parce qu'elle te précède dans la création du monde ». Ça veut dire que le monde, il a eu besoin de la mouche avant toi. Ah voilà, ça c'est la question. La question, elle est, qu'est-ce que ça change à notre vie de savoir qu'on précède, oui ou non, la création du monde? Michael, ça change quoi à ta vie? Rien. Merci. Ça change rien? Au pire, c'est sympathique, c'est très gentil, mais concrètement, pratiquement, là, tachlès, dans notre vie de tous les jours, ça change rien. Deuxième point, quelle sagesse particulière il y a à d'abord créer les moyens de subsistance de l'homme avant l'être humain? Ok, c'est calculé. Mais le Midrash, il dit, il y a, entre guillemets, comme s'il y avait une sagesse particulière d'Hachem à avoir fait ça. Bon, il n'y a rien, c'est pas du génie, quoi. Ça paraît, entre guillemets, un petit peu logique, non? Bah oui. Comme s'il y avait une sagesse. Le Midrash, il dit, Hachem, il a créé l'homme avec sagesse. Quand tu dis ça, ça veut dire, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Vous êtes d'accord? Top. Alors, regardez, on avance. Il y a une Gemara, c'est là que ça devient un petit peu technique. Je vous préviens. La Gemara, elle dit, Masachet Baba Batra, page 25b. Elle rapporte le cas de deux voisins. On va les appeler, pour faire simple, Réhouven et Shimon. Ok? Réhouven, il a creusé un puits sur son terrain, dans son jardin. Il a fait un puits. Il est content de son puits, il puise de l'eau, il est content. Magnifique. Shimon, c'est son voisin. Et il décide dans son jardin, dans sa propriété, de planter un arbre. Est-ce qu'il a droit? Ah oui. Discussion. Ouais. Discussion. La Gemara, elle amène discussion entre les sages, Chachamim et Rabbi Yossé. Les sages, ils disent, non, attention. L'arbre, Shimon, il a le droit de le mettre dans sa propriété, dans son jardin, à condition qu'il y ait une distance de 25 amot, de 12,5 mètres environ, entre l'arbre et le puits. Pourquoi? Parce que les racines vont se développer dans la terre et elles vont détériorer les parois du puits de son voisin Réhouven. Et ça, on ne veut pas. Donc les Chachamim ils disent, l'arbre, tu peux le mettre dans ton jardin, il n'y a aucun souci, mais fais attention qu'il y ait au moins 12,5 mètres entre le puits et l'arbre. Super. Rabbi Yossé, il n'est pas d'accord. Et lui, il dit, non, c'est chez lui, il fait ce qu'il veut. Il est chez lui, s'il a envie même de le mettre à côté, tant que c'est dans son jardin, dans sa propriété, il a le droit de le faire. Discussion entre les deux. Bon, vient Rabbi Yehuda, il dit, la halakha, elle est comme qui? Elle est comme Rabbi Yossé. À savoir, chacun, il fait ce qu'il veut chez soi. Non. Et ainsi a été tranché la halakha dans Shulchan Aruch, prochain Mishpat, Siman 155 sur F4, qu'effectivement, la loi suit Rabbi Yossé, chacun, il fait ce qu'il veut chez lui. Ok? Très bien. Ça, c'est un principe qui est très important, gardez-le bien pour la suite. Le principe, il est, on a deux personnes, il y en a un qui peut endommager l'autre, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On dit a priori, chacun il est libre de faire ce qu'il veut tant que c'est chez lui. En revanche, Rabbi Yossé, il est d'accord avec Chachamim dans le cas où le dégât, le dommage qui va être causé, il va être immédiat. C'est-à-dire que si Shimon, il va faire un acte qui va endommager directement Réhouven, alors dans ces cas-là, tout le monde est d'accord pour dire que Shimon, il est en faute. Mais, en l'occurrence pour l'arbre, ça va prendre du temps pour que les racines elles se développent, etc., et qu'elles détériorent les parois du puits. Donc comme ce n'est pas immédiat, c'est la raison pour laquelle il a le droit de le faire. Mais imaginez, dans l'exemple de la Gemara, l'exemple le plus typique, c'est une personne, imaginez Shimon qui prend son arc et des flèches, et qui les envoie dans la propriété de Réhouven. Là, c'est sûr, ça va être immédiat, il va endommager forcément la propriété de Réhouven. Donc là, il est en faute. Mais en l'occurrence, pour l'arbre, il va planter l'arbre, ça va mettre des années et des années pour que les racines vont se développer et qu'elles détériorent les parois du puits. Donc, pour l'arbre, Shimon, il a le droit de le mettre où il veut, tant que c'est dans sa propriété. Ça va? Très bien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Il faut savoir que le monde,
et l'homme, ils se nuisent l'un l'autre. Le monde, il nuit à l'homme. Comment? À votre avis, comment? Le monde ici. Le monde, il nuit à l'homme. Le monde, potentiellement, représente une menace, représente un danger pour l'homme. Bah oui. Tout simplement parce que le monde, il vient avec ses passions, il vient avec ses tentations, et l'homme, il peut chuter. C'est logique. Comme il dit la Gemara Masechet Sota, page 8, comme il dit Rashi dans le Sefer Bamidbar, etc., qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Ayin Roa, l'œil il voit les tentations de ce monde, Alev Romed, le cœur il désire, et ensuite, il y a les clés Marasim Gomrim, il y a la faute qui arrive. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le monde, c'est comme ça, c'est un état de fait, on peut rien y faire, c'est comme ça. Il y a des tentations dans ce monde, et nous on est tentés, on voit ce qui se passe, et on a le désir. Après, c'est à nous de nous battre. Le Yetzirara, le Yetziratov. Mais le Yetzirara, il vient d'abord, il te séduit, et ensuite tu dois te battre contre cette séduction, contre cette tentation. Et en même temps, l'homme représente une menace pour le monde. Ben oui. Je parle pas de tout ce qui est écologique, tout ça. Ça, c'est évident. Je parle au niveau même spirituel. Il faut savoir que lorsque une personne elle faute, elle entraîne des dégâts sur le monde. Ok? Ça, c'est la 8e Mishnah du 5e chapitre de Avot, qui l'explique en détail. C'est également marqué dans le Midrash Tanchuma sur Parashat Bechukotai. C'est marqué également dans le 14e Perek, chapitre du Pirkei de Rabbi Eliezer, un autre Midrash. C'est marqué dans le Shas aussi. Masechet Sota, page 29a, Masechet Jvorot, page 39a. C'est un Tosfot dans Erachin, page 16a. Si vous voulez des Mekorot, voilà, des sources, pour approfondir un petit peu ce sujet. Mais il faut savoir que ça va dans les deux sens. Ça veut dire que c'est à la fois le monde représente une menace pour l'homme, et également l'homme représente une menace et un danger pour le monde. Parce que Pas physique. Alors. là, on parle au niveau spirituel. Lorsque l'homme y faute, Hachem, il punit le monde en contrepartie. D'ailleurs, pour la faute d'Adam Arishon, on en a parlé plusieurs fois. Faute d'Adam Arishon, il y a eu 39 malédictions suite à cette faute. 39. Tout le monde a été touché, l'homme, la femme, le serpent et le monde. Il y a eu 10 malédictions qui ont été portées sur la terre. C'est marqué dans Sefer Bereshit. Dans la parasha de Bereshit. C'est marqué. Le Harizal dit, voilà, 39, et tout le monde a été touché. Et ça, c'est vrai pour chacune de nos fautes. Maintenant, quelle est la différence entre la menace que représente le monde sur l'homme et celle que représente l'homme sur le monde? Il y a une grande différence. L'homme, il peut faire varier ça, il peut faire changer. C'est-à-dire, Eh ben, comment? Il peut faire changer. C'est intéressant, mais comment? Suivant son comportement. Son comportement. C'est-à-dire, Suivant le comportement qu'il a, la faute peut être plus ou moins grande. Non, il n'y aura Ah. pas de faute. Et voire même pas de faute du Il tout. n'y aura pas de faute. Si l'homme, il se tient c'est bien. plus que ça. Ah ouais? Oui. C'est que l'homme, s'il s'amende, s'il fait teshuva, Hachem, il efface la faute. Donc, la conséquence néfaste sur le monde, potentiellement, Elle est effacée. elle est effacée et il n'y en aura pas. C'est ça le principe de la teshuva. Si l'homme il fait teshuva, il y aura pas, on ne va pas punir la terre à cause de l'homme. Oui, mais alors dans ce Donc, cas-là, la conséquence, elle n'est pas immédiate. En revanche, la menace du monde sur l'homme, elle est immédiate. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, Aïn Roa, l'œil y voit, le cœur y désire, et hop, ça y est, c'est fait. Et le Midrash Tanchuma, il dit, justement par Toldot, il dit que les yeux ne sont pas dans le reshoot de l'homme, ne sont pas dans le domaine de l'homme. Pourtant, ils sont dans la tête. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les yeux, c'est la fenêtre. C'est notre fenêtre vers l'extérieur. Et le cerveau, il ne contrôle pas entièrement les yeux. C'est les yeux qui envoient un signal au cerveau. Ouais. Des fois, on voit ça, on fait. Voilà, exactement. C'est pour ça que le Midrash il dit, les yeux ne sont pas dans le reshoot de l'homme. Ça veut dire on n'a pas un contrôle 100% Non, on peut pas. sur les yeux. C'est la raison pour laquelle les conséquences du monde sur l'homme, elles sont immédiates. Ça veut dire que la tentation, elle est immédiate. Après, c'est à nous de nous battre contre cette tentation. Soit on cède, soit on se bat. Mais un état de fait, c'est que les conséquences, elles sont immédiates sur nous. Alors que les conséquences de l'homme
sur le monde, s'il faute, il a toujours la possibilité de faire teshuva, de s'amender. Et Hachem, il est erech hapayim, il est longanime, il attend, il regarde, est-ce que l'homme, il corrige sa voie. S'il fait teshuva, il n'y a aucun problème. Allez, on efface tout et on ne punit pas le monde. S'il continue, il est obligé d'appliquer la justice. Maintenant, regardez comment on va faire le lien. Chachamim, ils se posent une question terrible. Ils se disent, est-ce qu'il était possible de créer l'homme avant le monde? Rien qu'au niveau purement théorique, il était absolument impossible de créer d'abord l'homme et ensuite le monde. Vous savez pourquoi? D'après ce principe qu'on a évoqué. Je m'explique. Le principe, il y a Réhouven et il y a Shimon. Réhouven, il a son puits, qui est déjà existant. Shimon, lui, il veut planter un arbre chez lui. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, si tu vas créer quelque chose qui ne va pas endommager directement le puits de Réhouven, c'est bon. Si en revanche, tu fais une action qui va endommager la propriété de Réhouven, tu n'as pas le droit de le faire. C'est interdit. Très bien. Venez, on transpose ce principe-là dans la création. Il y a d'abord eu la création du monde et ensuite l'homme. Pourquoi ça s'est passé dans cet endroit-là? Parce que l'homme, on a expliqué que la conséquence qu'il a sur le monde, elle n'est pas immédiate. Si jamais il faute, il y a toujours la possibilité de faire teshuva, donc d'effacer tout ça, et donc il n'y aura pas de conséquences sur le monde. C'est la raison pour laquelle lui, il peut être créé après le monde. Mais le monde, il ne peut pas être créé après l'homme. Parce que les conséquences du monde sur l'homme, elles sont immédiates. Les tentations, il suffit de les voir pour les avoir dans le cœur. Aïn Ro'av et les Fromèdes. Il n'y a pas de séparation entre les deux. C'est comme ça que ça se passe. Donc le monde, il est obligé de précéder l'être humain. Et ce n'est pas l'inverse qui est vrai. Est-ce que ça va? Magnifique. Maintenant, on a dit que lorsque la personne a fait la Torah et les mitzvot, c'est marqué que lui, il précède le monde. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, comme s'il y avait eu d'abord l'homme et ensuite le monde. Eh bien, pour que ce soit vrai, ça veut dire que le monde, il n'aura pas de conséquences néfastes sur lui. Et donc, ça veut dire quoi? C'est quoi la conséquence pratique? C'est qu'on va faire en sorte que lui, il ne soit pas affecté par le Yetzer Hara, entre guillemets. On va faire en sorte que lui, il aura une protection spéciale contre toutes ces tentations. On repousse, entre guillemets, les tentations du monde face à lui. Ce ne sera pas à lui de faire des efforts particuliers, de faire des efforts difficiles pour contrecarrer les tentations de ce monde. Vous avez compris? Ça veut dire que, tout comme dans le cas de Réhouven et de Shimon, on va repousser celui qui endommage avec un dommage direct par rapport à celui qui est endommagé. Ça veut dire on va lui dire « Ah, tu veux endommager directement? Tu n'as pas le droit. » Ok. Eh bien là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Ça veut dire que lorsqu'on dit que l'homme, il précède le monde, ça veut dire que le monde qui normalement vient avec ses tentations et qui endommage de manière directe l'homme, si la personne, elle pratique la Torah et les mitzvot, eh bien, il n'y aura pas cette composante-là. C'est-à-dire que il aura une protection spéciale contre le Yetzer Hara. Le monde, il s'adapte à lui et c'est pas lui qui s'adapte au monde. Je vous donne un exemple un peu plus simple pour que vous compreniez. Le monde, il va s'adapter à l'être humain. Le monde, il va s'adapter à lui. Exactement. C'est pas à vous de faire des efforts particuliers pour vous éloigner de ces tentations. C'est les tentations qui, entre guillemets, feront leur vie de leur côté et vont pas vous atteindre directement comme une autre personne. Elles vont pas venir vous chercher. Je vous donne un exemple un peu simple. Imaginez deux enfants. Il y a des écrans protecteurs autour de nous. Voilà, exactement. C'est simple à comprendre. Imaginez deux enfants. Okay, un qui est l'aîné, l'autre qui est le cadet. Généralement, le plus petit, il va très souvent embêter le plus grand. Il va lui prendre ses jouets, il va vouloir jouer avec, il va le saouler, il va le taper, etc. Et au plus grand, c'est le plus grand entre guillemets, de faire preuve de plus de compréhension, de plus de tolérance, parce que c'est l'aîné, parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il est plus âgé, etc. Il doit comprendre que le petit, il est encore petit, il ne comprend pas très bien ce qu'il fait. On est d'accord? Vous connaissez ce principe? C'est quoi l'idée qui est derrière? Le petit, c'est pas... On donne la priorité à qui? On donne la priorité au petit. Bien, c'est un peu ça le principe. Lorsqu'on dit que l'homme, il précède le monde, on donne la priorité au monde. Et c'est à l'homme. Et c'est au monde à s'adapter. C'est au monde à être compréhensif. Et à faire en sorte que lui, il puisse accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut. Alors que lorsqu'on donne la priorité au monde,
c'est à toi d'être très vigilant et de faire attention à ne pas tomber dans les tentations du monde. C'est ça ce que cela signifie. Quand on dit que lorsque l'homme il fait la Torah mitzvot, il précède dans l'ordre de la création le monde, ça veut dire, entre guillemets, ton environnement dans lequel tu évolues, il va s'adapter pour faire en sorte que tu puisses continuer à faire ta Torah et tes mitzvot tranquillement, sans qu'il y ait une tentation extrême pour te faire dévier. Alors que l'inverse, imaginez, c'est quoi l'idée? Une personne qui ne serait pas pratiquante ou quoi, eh bien, ce sera à lui de faire plus d'efforts parce que le mal, entre guillemets, c'est lui qui aura la place. Et ça sera à toi, entre guillemets, d'aller sur le côté et de l'éviter. Alors, c'est un peu comme si, imaginez deux personnes qui sont en embrouille et il y a deux cas. Soit tu vas voir, imaginez Reuven et Shimon, soit tu vas voir Shimon et tu lui dis, tu t'écartes de lui, soit c'est Reuven qui fait tout pour l'éviter. C'est deux situations différentes. Il y en a un, c'est l'autre qui s'écarte de toi, il te laisse tranquille, tandis que l'autre, c'est à toi d'être très vigilant et de faire en sorte de l'éviter par tous les moyens. Vous voyez la différence? Ben, c'est ça la différence. C'est que si la personne a fait la Torah et les mitzvot, eh bien c'est le monde qui va l'éviter, entre guillemets. Les tentations du monde qui vont l'éviter. Il aura plus d'aide divine pour ne pas chuter. Alors que lorsque c'est l'inverse, eh bien ce sera à l'homme de l'éviter. Et là, c'est un autre problème. Ça veut dire que c'est lui qui a la place, c'est lui qui a la priorité, et c'est à toi de tout faire pour déjouer ces points. Et donc là, maintenant, on peut revenir à l'histoire de Yaakov Avinu. Ah voilà, ouais. Le monde est bon, ouais. Rappelons-nous, Yaakov Avinu, il arrive dans l'endroit, on a dit, c'est le Har Amoria. Très bien. Il est en chemin pour aller à Haran. Qu'est-ce qu'il va faire à Haran? Chercher sa fiancée. Il va pour se marier. Il va avoir des enfants, les 12 tribus. Ok. Maintenant, le Midrash, il dit que le monde, dans Shemot Rabbah, il dit que le monde, il subsiste grâce à qui? Grâce aux 12 tribus. Et il dit, le Zera Shimshon, qu'avant Yaakov, il n'y avait pas d'Israël dans le monde. Pourtant, il y avait Abraham. Pourtant, il y avait Yitzhak. C'est vrai. Mais de Abraham, il y a eu Ishmaël et Yitzhak. De Yitzhak, il y a eu Esav et Yaakov. Tout le monde n'a pas été intégré, entre guillemets, dans le projet. Par contre, de Yaakov, tout le monde, tous les enfants, constituent les 12 tribus qui vont former le peuple juif. Il dit, le Maharal de Prague dans Gourarié, il dit que le concept Israël, il a un début qui commence avec qui? Avec Yaakov et les 12 tribus. Et il a une shlemut, il a une perfection au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'à partir de Yaakov, naît le concept, entre guillemets, de Israël. C'est pour ça que nous, on est les Bnei Israël, on n'est pas les Bnei Abraham ni les Bnei Yitzhak. Et Israël, c'est le deuxième nom de qui? De Yaakov. Bnei Israël, en fait, c'est les enfants de Yaakov. Ça va jusque-là? Très bien. Alors, accrochez-vous. Si on dit qu'avant Yaakov, il n'y avait pas d'Israël. Maintenant, Bereshit bara Elohim. Le monde, il a été créé, Bereshit, au départ. Les Midrashim, ils disent, c'est quoi Bereshit? C'est Bijvil Reshit, c'est pour Reshit. Or, Israël, Nikra Reshit, il est appelé Reshit. Donc le monde, il a été créé pour qui? Pour Israël. Pour Israël. Or, si on dit que avant Yaakov, le concept d'Israël n'existait pas, sous-entendu, il n'y avait pas encore de peuple d'Israël, il n'y avait pas encore de nation d'Israël qui sont en lien, l'installation d'Israël sur la terre est en lien avec les 12 tribus. Donc tant que Yaakov n'a pas les 12 tribus, le concept Israël n'existe pas réellement. Donc si on dit qu'il n'y a pas d'Israël à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de monde. Il y en a un, on voit les personnes, on voit la terre, on voit les arbres, etc. Mais c'est comme s'il n'existait pas. Pourquoi? Parce que le but, encore, il n'est pas défini. Parce que le but, on ne le voit pas. Il n'y a pas encore Israël. Donc il dit le Zera Shimshon, il y a un monde, certes, évidemment qu'il y en a un, mais c'est comme s'il n'était pas. C'est la raison pour laquelle, pour l'histoire de Yaakov, qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a pris la pierre qui symbolise les 12 tribus, qui forment une seule et même pierre. Et qu'est-ce qu'il en a fait de cette pierre? Il en a fait les fondations du monde. Or, on a expliqué que normalement, on ne fait pas des fondations 2171 ans après la création du monde. On les fait au départ. L'idée, c'est comme s'il y avait une recréation du monde. C'est comme si maintenant, le monde, il redémarre. Un renouveau, en fait. Et pourquoi? Parce que Yaakov, il s'apprête à avoir les 12 tribus Qui vont faire la Torah. qui vont faire Israël.
Et donc là, et Israël vient symboliser, entre guillemets, la création de l'homme, parce que là, on vient créer l'entité d'Israël. Donc, de même que, là, je fais le lien avec tout ce qu'on a dit avant, de même qu'il fallait absolument la création du monde avant la création de l'homme, eh bien, il fallait également former les fondations du monde, de nouveau, avant de fonder le peuple et la nation d'Israël. Est-ce que vous avez compris? C'est la raison pour laquelle le monde, lorsqu'il a vu Yarakov, il a vu qu'il est arrivé, comme il est arrivé au Har Moriah, il lui a dit, Halt, tu bouges plus. Pourquoi tu bouges plus? Parce que là, tu t'apprêtes à aller à Harad, tu t'apprêtes à te marier et à avoir les 12 enfants. Et là, si tu as les 12 tribus, désormais, le monde, il peut plus de nouveau être créé. Parce qu'on a expliqué, il y a un ordre. Et l'homme, il peut pas devancer la création du monde. Vous vous souvenez? Oui. C'est le cas, là. Et donc là, non, justement, c'est pour ça que le monde, il l'arrête. Il l'arrête à cet endroit-là, précisément, à Yarakov, et pas à l'histoire de Yitzhak et de Abraham pendant la Hakeda. Quand Yarakov il arrive sur le mont Moriah, il l'arrête à cet endroit-là. Pourquoi? Pour lui dire, là, tu t'apprêtes à former le peuple juif. Attention, parce que si tu as les 12 tribus avant, le monde, il peut plus exister. Parce qu'il manque encore les fondations. Et après, on ne pourra plus faire les fondations. Même si tu repasses après, c'est fini. Pourquoi? Parce que comme le monde, il endommage l'être humain de manière directe, d'accord? C'est une menace pour lui de manière directe. On ne peut pas créer quelque chose qui représente une menace pour autre chose. Est-ce que c'est clair? On a expliqué l'idée de la pierre, etc. Oui. Et pourquoi il fallait absolument former les fondations à ce moment-là précisément, avant qu'il ait les 12 tribus. Maintenant, il nous reste, par rapport aux questions qu'on a posées au départ, il nous reste encore à répondre au fait pourquoi Hachem, il a fait coucher le soleil plus tôt. Ah oui. Alors il y a Midrash. Midrash, il dit, dans Bereshit Rabbah, qu'au moment de la création du monde, Hachem, il a eu un dilemme. Il s'est demandé, est-ce que ça vaut le coup de créer le monde et les êtres humains, oui ou non? Pourquoi? Parce que effectivement, il a vu dans les générations qu'il allait avoir beaucoup de tzadikim, des gens qui allaient bien se comporter, mais il a vu également qu'il allait avoir beaucoup de recharim, beaucoup de mal. Et donc, est-ce que les actions des tzadikim allaient compenser, entre guillemets, celles des recharim? Est-ce que ça vaut le coup? Oui ou non? Et finalement, il nous dit le Midrash qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a mis de côté les recharim. Et donc, se sont retrouvés devant lui uniquement les tzadikim. Et donc là, le choix est vite fait. Il se dit, bon allez, ça vaut le coup. Super. Maintenant, comme on a expliqué, au moment où Yarakov il se trouve à cet endroit-là, au Har Moriah, se rejoue, entre guillemets, la création du monde. Puisque là, Hachem il est en train de poser les fondations du monde. Donc finalement, la question originelle, elle se repose. Est-ce que le monde mérite, il vaut la peine d'être de nouveau recréé? Est-ce qu'il est légitime? Oui ou non? Oui. Sauf que là, il y a une grande différence. C'est qu'au moment de la création du monde, il n'y avait pas encore d'être humain. Donc c'était une projection dans le futur. Là, ici, au temps de Yarakov Avinu, on est dans une génération où la majorité, ce sont des Recharim. Ils font le mal. Donc là, c'est difficile de faire exactement la même chose et de dire, bon, je mets de côté les Recharim et je regarde les tzadikim. C'est compliqué. Donc comment Hachem il a fait? Pour les écarter. Et finalement, on connaît l'histoire. Hachem il a mis les fondations. Donc ça veut dire qu'il a encore validé ce processus de création. Donc comment Hachem il a fait pour ignorer, entre guillemets, ces actes mauvais? Ah ouais. Eh bien, le Midrash il donne la réponse. Et c'est pour ça que- Le Midrash il donne la réponse. Et il dit, c'est la raison pour laquelle Hachem il a fait coucher le soleil plus tôt. Voilà, c'est ça. Vous savez pourquoi? Non. Parce que tout simplement, la nuit, elle est faite pour dormir. Et alors? La nuit, elle est faite pour dormir. Oui, mais c'est... Et donc, les Recharim, la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Il dort? Ils dorment. Ils dorment. Il donne, voilà. Exactement. Comme les Recharim, ils dorment, ils sont, comme il dit le Zerach Shem, ils sont pnouïm mina averot. Ils font pas des averot pendant ce temps-là. Il faut pas. C'est une manière pour lui de cacher les actions des Recharim. Bon, Hachem, il peut faire ça. On a recréé, en fait, le dilemme et surtout la résolution du départ. Au départ, il y avait ce problème-là des Sadikim et des Recharim, mais comment on occulte, entre guillemets, toutes les actions des Recharim? Eh bien, à l'époque de Yarakov, il s'agissait de faire
entre guillemets, d'avancer l'heure du coucher, de le faire tomber plus tôt. Comme ça, la nuit, elle tombe. Et la nuit, elle tombe, et ben les gens, ils dorment. Et comme les gens, ils dorment, ils ne faute pas. Et puis souvent, Et donc, c'est une manière pour, entre guillemets, pour juger le monde, les Kav Zerhout, du bon côté. Et à ce moment-là, bah, effectivement, les Récharim, ils font rien. Ouais. Et ça, c'est un des commentaires du Retz Yosef sur le Midrash qui dit que, en fait, l'idée d'Hachem était d'acquitter le monde. Vous savez que à Rosh Hashanah, ça peut faire rire, mais il faut savoir une chose, c'est que tout ça, sont des stratagèmes pour Hachem pour faire en sorte de juger positivement le monde entier et pas que les Juifs. Justement, à Rosh Hashanah, les nations du monde, elles sont jugées la nuit. La nuit. la nuit, la nuit. Pourquoi la nuit? Pour la Les même gens, raison. ils dorment. Exactement, pour la même raison. Ouais. Pour la même raison. Ouais. Parce que justement, il dit le Retz Yosef, Hachem, il veut acquitter tout le monde. Ouais. C'est pas évident. Il aurait très bien pu dire, bon, moi je regarde l'état du monde, les nations elles se comportent mal, allez hop, on les détruit toutes. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il est clément. Et à contrario, Israël, ils sont jugés quand? Nous, Rosh Hashanah, on est jugés quand? La journée. Les premières heures de la journée. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les béné Israël, ils prennent le talit et ils se préparent pour faire la tfila, etc. On n'a pas encore le temps de fauter parce que on est vraiment au tout début de la journée, etc. C'est à ce moment-là que nous, on est jugés pour qu'on ait le maximum de mérite. Et ça, je trouve, c'est très fort. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle Hachem, il voulait absolument parler à Yarakov la nuit. Donc, comme ce n'était pas le moment, il a avancé l'heure du coucher du soleil. Il a fait avancer cela parce qu'à ce moment-là, les Récharim, ils dorment. Donc, c'est une manière, entre guillemets, de fermer les yeux sur tout ce qu'ils peuvent faire La journée. et faire en sorte de renforcer les fondations du monde. C'est de trouver des solutions pour faire mériter tout le monde. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Pour autant, il y a un din dans la Gemara Masechet Kedushin, page 40b, qui nous dit que normalement, on juge d'après la majorité. Si la majorité, elle n'est pas bonne, ça va à la poubelle. Même les bons. Ouais, on l'avait dit l'autre fois. On juge d'après la majorité. Comment c'est possible maintenant de faire des tours de passe-passe, de dire on va les juger la nuit, comme ça ils ne fautent pas? On a l'impression que c'est un peu. C'est pour sauver les biens vivants. Voilà. Ouais. C'est un peu bizarre. Normalement, on juge d'après la majorité. Réponse. Et là, c'est une leçon de vie juste extraordinaire. Cette réponse nous est donnée par le mashal. Vous vous souvenez? Par la parabole. On avait posé la question, qu'est-ce qui vient apporter de plus par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, par rapport à ce que le Midrash y donne? Le mashal, il parlait du roi qui, lorsqu'il a envie de s'entretenir avec son fidèle ami, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ses serviteurs d'éteindre les lumières. Ouais. Comme ça, il est en privé avec lui. Et nous, on a dit, mais qu'est-ce qui vient nous apporter de plus? Eh bien, pourquoi on parle de roi? Parce que ce n'est pas du tout l'honneur du roi de se retrouver dans une pièce dans l'obscurité. Ce n'est pas de son honneur, c'est le roi. Ouais. Pourquoi il le fait? Il le fait pour montrer son affection vis-à-vis de son ami. Pour lui montrer qu'il est en sécurité avec lui. Pour lui montrer qu'il aime tellement que même s'il se retrouve dans une pièce qui est entièrement noire, dans la pénombre, c'est comme si la pièce elle était éclairée. Sa présence fait comme si la pièce était éclairée. C'est fort, hein. Elle Elle se substitue à la lumière. Et ça, pourquoi c'est marqué dans ce midrash-là? Pour dire, bien que Yarakov, il était seul, entre guillemets, dans cette génération de Récharim, et vous savez que les Récharim, ils sont comparés à la pénombre, à l'obscurité, eh bien, malgré cela, Hachem, il a voulu lui montrer à Yarakov, toi qui es un tzaddik, tu justifies la création du monde. Bien que tu es dans une génération de Récharim, d'obscurité, ta lumière, elle repousse cette obscurité. Vous avez compris? Parce que, effectivement, c'est marqué Elohim Taor Kitov, Hachem il a vu que la lumière était bonne. Il y a un verset dans les Yeshayahu qui nous dit Tzadik, Amrou Tzadik Kitov, on dit que le Tzadik il est Tov. De là, on fait la comparaison entre les deux. Et il y a la Gemara Masechet Yoma, page 38b, qui nous dit que Tzadik qui est Sod Olam, le Tzadik c'est le fondement du monde. De là, on voit que un Tzadik, même s'il vit dans une génération de Récharim, il est capable de repousser cette obscurité, de faire en sorte que le monde il continue à subsister grâce à lui. Mais ils le disent. Et ça a été le cas, au temps de Yarakov. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on parle de fondation du monde, parce que bien que, encore une fois, la question se posait, on se retrouve dans une génération de Récharim, est-ce qu'on continue le monde, oui ou non? Le fait qu'il y ait Yarakov, ça a validé la création du monde. C'est pour ça qu'il a fait coucher le soleil, il a fait en sorte que la nuit, elle tombe, et dans la pénombre, on lui montre en rêve que grâce à toi,
on peut effectivement encore, on peut encore valider le monde. Et de là, on répond aux deux questions. Pourquoi Betsinra? Pourquoi il a besoin de lui apparaître en rêve de manière discrète? Ça, c'est une allusion au fait qu'on veut, entre guillemets, cacher les actions des Réchaïm, comme on a expliqué. Et pourquoi? Pourtant, il y a un problème. On va d'habitude d'après la majorité. En fait, il a voulu lui montrer que lorsqu'il est avec son bien-aimé, avec Yarakov, c'est comme si tout était éclairé. Vous avez compris? Et enfin, je vais terminer avec ça. Une autre raison pour laquelle Hachem il a voulu se dévoiler à lui dans la nuit, c'est marqué dans la paracha de Bereshit, et Tamar Gadol et Meshet Hayom et Tamar Katel et Meshet Halayla et Kochanim, que Akadosh Baruch Hu il a créé le grand luminaire qui est le soleil, le petit luminaire qui est la lune et les étoiles. Ok. Paracha Toldot à ce Shabbat, on a lu à propos de Esav et de Yaakov, on disait sur Esav Bena Agadol. Par rapport à Rivka, c'est son grand-fils. Et pour Yaakov, il était désigné comme étant Bena Akatan, son petit-fils. Et le Midrash, il fait le lien entre les luminaires, qui sont également désignés par le grand et le petit, et Esav et Yaakov, qui est désigné également par le grand-fils et le petit-fils. Comme pour dire, le Midrash, il dit, ils ne peuvent pas éclairer en même temps. Quand il y a le soleil, il n'y a pas la lune, et vice-versa. Et ça, au niveau de l'allusion, ça veut dire que lorsque Esav, il éclaire, Yaakov ne peut pas éclairer. Lorsque Esav, il prédomine, c'est pas Yaakov, les deux ne peuvent pas être au top ensemble. Mais quand l'un n'éclaire pas, l'autre, il éclaire. Et en fait, Hachem, il a voulu absolument lui apparaître dans la nuit pour lui dire, il y aura effectivement des périodes dans l'histoire où c'est Esav qui va prédominer. Et d'ailleurs, dans le rêve, il a vu Échelle, vous connaissez l'histoire, les Midrashim, il y a énormément de Midrashim. Et il a vu les anges qui montaient les échelons d'échelle, puis ensuite qui redescendaient, plusieurs anges comme ça. Et en fait, ça fait allusion à tous les exils que devront traverser le peuple juif. À chaque fois, il va y avoir des nations qui vont se lever, et donc l'ange qui représente l'ange de la nation, qui monte, qui gravit des échelons pour dire c'est le nombre d'années pendant lesquelles il va asservir Israël et il va dominer, puis ensuite il chute, il descend. La nation va ensuite, hop, c'est fini, etc. Ça, il lui a montré tout ça. C'est pour ça qu'il voulait absolument que ce soit dans la nuit pour lui montrer qu'il y aura des périodes dans l'histoire. La nuit, ça veut dire où c'est Esav, c'est lui qui va éclairer. C'est pas toi qui va éclairer. Mais lorsque lui, il aura fini d'éclairer, alors ça sera la nuit, ce sera l'obscurité, et à ce moment-là pourra se dévoiler ta lumière. Comme il est marqué, Kumi Ori, fais lever ma lumière. Et donc il voulait dévoiler à Yaakov qu'il y aura des exils certes, mais il y aura aussi des miracles, il y aura aussi des délivrances, et que la force de Esav, elle va petit à petit diminuer pour que enfin se dévoile la lumière de Yaakov. C'est pour ça que c'est la nuit, pour dire que quand vient l'obscurité de Esav, il y aura enfin le dévoilement de Yaakov et donc du Mashiach, Bimera Biyameno, Amen.